Coucou tout le monde! Écoutez, je vous souhaite d'abord une très bonne année, mes meilleurs vœux. Voilà, que tout se passe bien dans votre vie. Ça fait longtemps que je n'avais pas posté, vraiment très longtemps. J'avais besoin de faire une coupure, une pause. Et j'avais envie, voilà, de reprendre des guidances et peut-être, pourquoi pas, mettre des choses nouvelles en place. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on va faire, je sais pas, si on fait 2 ou 3 tas, hein, où on a des choix à faire. Donc j'avais envie donc de changer un petit peu. On va commencer par tirer en fait, voilà, une carte que voilà, je le sors très rarement, mais les énergies me parlent. La boîte à tirer les cartes, voilà. Voilà. Je trouve ce tarot super. Il est très explicite aussi. On va aussi tirer, voilà, ce sera la première fois que je me servirai de ce tarot. Le tarot de Friends. Et oui, je suis une grande fan. Donc, on va voir un petit peu ce que ce tarot a à nous dire. J'avais aussi sorti donc l'oracle Eda, donc de Manuela. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est tout simplement magnifique. Il est doux, il est magnifique. Un conseil aussi de l'oracle de Nad, je crois que c'est ça. Et mon petit dernier que j'aime énormément, que j'ai testé bien sûr, c'est le To Do Deck, voilà, d'Anne-Sophie Pau. Il est, comme j'ai dit, simple, efficace. Et en même temps, on a vraiment le côté amour qui ressort d'ailleurs, vraiment, quand on tire les cartes. Voilà, donc on va commencer. Je ne fais pas de thème précis. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, ce n'est pas personnel. Donc surtout, vous le mettez au niveau de votre situation, d'accord? Il y a toujours un libre arbitre. Je fais un tirage intemporel. Voilà, je fais pas quelque chose où il y a une date précise parce que voilà, je suis pas quelqu'un. On sait très bien que le temps en fait entre nous et là-haut est complètement différent. Hein, on n'a pas du tout le même espace-temps. Donc cette vidéo peut être regardée là maintenant tout de suite, peut être regardée dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, si vous tombez dessus, c'est que vous en avez besoin. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire le premier tas, le deuxième tas. Et bien écoutez, apparemment, nous aurons, si j'arrive à prendre la carte, un troisième tas. Donc voilà pour celui-ci. J'aurais pu aussi tirer les cartes en amont, mais aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de le faire avec vous. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut, comment dire, ça fait gagner du temps, mais voilà, j'avais envie de brasser mes cartes aujourd'hui devant vous. Donc voilà un petit peu. Alors, pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle année, allez, c'est parti. Alors, pour le tas numéro 1. Oula! Bah écoutez, nous aurons celle-ci. Pour le tas numéro 2. En plus, j'ai pas fait exprès de mettre les 3 pierres parce que voilà, c'est selon mes énergies, là, selon ce que je ressens, on a 3 pierres. Donc, bah, c'est parfait. 3 pierres, 3 tas. Voilà, impeccable. Donc, le tas numéro 2, on va voir. Ça ne veut pas sauter. Alors, on va piger la carte. Hop, j'essaye de me dépêcher un petit peu pour pas qu'il y ait une vidéo trop longue non plus. Hop, et le tas numéro 3. Hop. Bon, moi je fais clairement au feeling, hein. C'est pas quelque chose prévu, vraiment. Donc voilà, on verra ce que les cartes ont à nous dire. Hop. Mais attendez. Bah écoutez, on aura 2 cartes pour le tas numéro 3. Voilà, bon bah voyez, c'est... Les cartes se choisissent toutes seules parce que moi, au final, je ne suis que le messager. Je suis juste l'intermédiaire. Donc,
Il peut y avoir une carte, comme 2 cartes, comme des fois il peut y avoir 3. Voilà. Donc là, on aura 2 cartes pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Voilà, vous voyez, c'est le feeling, c'est les guides qui choisissent. Et c'est bizarre parce que les cartes sautent pour le tas numéro 1, mais pas le 2 et 3. Hein? Hop, alors le tas numéro 2 et le 3e tas. Ça va faire beaucoup de cartes, c'est pas grave. On aime bien les cartes. Hop. Après, évidemment, si vous avez des questions précises, hein, des thèmes précis, de toute façon, vous adaptez, hein, parce qu'on ne peut pas voir toutes les situations pour tout le monde, évidemment, c'est complètement impossible. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle. Et ce qui ne vous parle pas, c'est pareil, ça peut être une vidéo qui vous parle aujourd'hui, la vidéo par exemple d'après-demain ou de la semaine prochaine ne vous parle pas, on n'insiste pas, on laisse, c'est parce que c'était pas pour nous, les messages, tout simplement. On s'écoute, voilà, ce genre de vidéo, il faut s'écouter. Le deuxième tas, et on va prendre celle-ci. Hop, le troisième. Et le tout doux, il porte très bien son nom. Oh, bah dis donc, ça saute pour le premier. Et le tout doux deck, hop. Le deuxième tas. Wow, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Hop. Et le troisième, je vais remettre les cartes après correctement parce que... Et voilà, ça a sauté. Hop là. Voilà, bon, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on a plein de cartes, on va pouvoir... hop. Donc, bien sûr, donc vous choisissez. Donc, le premier tas, c'est cette pierre-là. Je me souviens plus du tout du nom. Je crois que c'est une calcobalcite, il me semble. Elle est, voilà, vous voyez, les paillettes. Elle est rose à paillettes. Elle est magnifique. Là, on a une agate. Voilà. Une agate avec, il me semble, oh, je me souviens plus non plus, des inclusions, donc cristal de roche avec inclusion de un peu de calcédoine dedans. Donc voilà celle-ci. Et celle-ci, on a donc une chrysocole. Voilà, une chrysocole. Donc après au niveau de la lumière, ça ressortira peut-être pas très bien, mais on a des inclusions de malachite en fait. Voilà, malachite tout autour. Peut-être que si... Alors j'ai la bougie derrière qui m'embête au niveau de la lumière. Voilà, peut-être que... Donc voilà. Hop. Voilà, si vous avez besoin de plus de temps, vous appuyez sur pause, évidemment. Maintenant, on va passer au premier tas. Hop. Alors, on va enlever le 2 et le 3. Que je ne me trompe pas dans les tas. Et on va découvrir. Vous voyez, tout de suite, on va faire ça. Hop, comme ça. Voilà. Et voilà, pour qu'on ne se trompe pas. Donc là, on est au premier tas. Alors, on a le 5 de denier. Ouh. Le 4 de coupe. Après un 5 de denier, on comprend. Vous allez voir. Ici, les deux cartes, nous avons l'amour et le désert. Hop. La famille. Et le chakra de la gorge. Alors là, en 5 de coupe, ça va nous parler d'une perte. Donc ça peut être, on parle souvent, les deniers, c'est au niveau de l'argent. Donc on peut avoir une perte d'argent importante, une perte d'emploi, une rupture, parce que là on a aussi, il ne faut pas oublier, l'amour et le désert. Donc ça peut aussi, au premier tas, parler de rupture amoureuse. Effectivement, juste après les fêtes, c'est pas génial. Le 4 de coupe, donc là, donc on a Phoebe qui est très nostalgique. Surtout, ne tombez pas dans les excès, c'est-à-dire que on le sait très bien, après que ça soit une perte d'argent importante,
une perte d'emploi, voilà, quelque chose d'assez dur à vivre, hein. On a vraiment ce côté où on a vécu quelque chose d'assez compliqué, vous voyez, comme voilà, l'assiette là, c'est mon Dieu, j'ai perdu, oh là là, c'est pas vrai, j'ai cassé quelque chose, mais vous avez toutes les cartes quand même en main pour pouvoir justement, euh, on recolle les morceaux, on reprend son courage à deux mains, on ne se laisse pas non plus avoir, on arrête de ruminer. Je sais que c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ce sont vraiment des conseils. En plus, on a le chakra de la gorge, donc qui nous permet de nous libérer aussi peut-être d'un poids. Peut-être voilà, peut-être que des personnes ont fait quelque chose, qui regrettent et qui peut concerner aussi donc la famille. Et voilà, il faut en parler. Donc je vais lire en fait le petit mot là de la famille. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Voilà, clairement, vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, une situation dans le premier tas, d'accord? On est sur une perte. On est peut-être dans une culpabilité, on est dans une nostalgie, on repense au bon moment avec telle ou telle personne dans cette situation. Mais là, on vous demande justement de communiquer. Et peut-être que le fait de ne rien dire, justement, peut vous laisser dans ce blocage que vous avez actuellement. Donc, on vous conseille de parler. Vous pouvez aussi avoir le soutien de votre famille, qui est très important. Donc, après ça, on vous dit que vous pouvez attirer l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Alors, ici, alors attendez. Si on les voit bien, vous voyez, vous avez 3 symboles. Ces 3 symboles, vous pouvez les recopier, les visualiser et vous pensez au mot harmonie. Alors, je ne sais jamais si ça va à l'écran ressortir du bon côté pour vous. Vous avez harmonie, positivité et équilibre. Et si vous avez besoin de lire, de voir ces symboles, faites-le, c'est important. Voilà, pour pouvoir attirer à vous en fait l'équilibre, retrouver votre équilibre. Voilà, après ce chamboulement. Voilà pour le premier tas. Bon, allez, hein, on perd pas espoir, ok? Voilà pour le premier tas. Maintenant, on va tout de suite passer au deuxième. Hop, la carte. Alors, on a donc l'as de bâton. Waouh, magnifique. Du nettoyage. On a le Page of Wands. Désolée pour les oreilles, je ne parle pas anglais. Nine of Cups. Hop. Nous avons artistique. On va mettre là. Nous avons super le bonheur. Alors là, on est dans un très très beau tirage. Alors ici, on nous demande, voilà, des personnes qui il faut faire du nettoyage où ça a été fait. Et c'est parfait pour commencer cette nouvelle année. Donc, on fait du nettoyage, mais là, je ressens vraiment quelque chose de très positif. Voilà, on n'est pas dans le côté dépression, je nettoie parce que... Non, on est dans le côté où je fais du ménage, donc que ça soit vraiment en physique, donc dans ma maison, je redécore, je change, je fais du ménage autour de moi, je fais du ménage aussi sur moi, hein, en quelque sorte, on se purifie, on change. Là, donc avec le Tarot of Friends, on a le page of Friends et le 9 de coupe. Donc le page, on est là sur... Alors ça peut être vous, hein, ça peut être clairement vous, ou ça peut être aussi une autre personne qui est là, qui vous soutient. Comment dire, une personne qui a confiance en soi ou qui reprend confiance. En tout cas, on a vraiment l'aide d'une personne et on a le 9 de coupe, c'est on est heureux, vous voyez, on a les... Voilà, après le nettoyage, hein, ça brille de mille feux, voilà, on récolte ce qu'on a semé. Donc là, on peut clairement dire que oui, donc vous pouvez aussi avoir l'aide de quelqu'un qui vous a aidé aussi à, voilà, à monter un projet, parce qu'on parle aussi... on est aussi sur des bases quand même qui peuvent être solides. Donc là, on a vraiment, comme cette carte-là, le bonheur. On attend là de récolter un petit peu ce qu'on a semé, des bases bien solides.
quelque chose de... Voilà, on était vraiment en fait dans une situation bien précise, j'ai envie de dire, pour ce tas-là. On a fait du ménage, on s'est posé les bonnes questions et on réussit clairement avec l'aide d'une personne voilà, sur qui on a vraiment confiance. C'est pas une personne sur qui on va douter. Ou comme je dis, ça peut être vous-même, hein, bien sûr, si on est seul, parce que oui, ça arrive. Voilà, vous avez repris confiance en vous et là, vous vous êtes dit non, maintenant, voilà, je veux faire telle ou telle chose, je veux enlever telle ou telle chose de ma vie. Maintenant, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de récolter tout ce que j'ai envie, en fait, voilà, et c'est possible, c'est possible. On a le domaine artistique, donc on peut être sur un domaine artistique, voilà, le chant, la créativité, voilà, la peinture, un domaine vraiment artistique ou tout simplement des idées pour un projet. Là, on parle peut-être plus de professionnel, mais comme je dis à chaque fois, vous faites selon votre situation, hein, il faut que ça vous parle à vous surtout. Moi, je donne des mots-clés, des conseils, mais il faut que ça vous parle à vous. Donc là, ça peut être un domaine artistique, comme ça peut être beaucoup d'idées hein, qui sont en train d'émerger et vous avez envie vraiment de les poser et de récolter un petit peu tout ce que vous avez pensé vouloir faire, en fait, tout simplement. Donc, avec le bonheur, vous avez vu ça un petit peu. Waouh, elle est magnifique cette carte. Toujours les 3 symboles. Hein. Moi, je vous conseille, hein, quand je le fais pour moi aussi, je note ces 3 symboles, je les regarde et je relis en fait les mots qui sont derrière. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. D'accord? Donc on est un petit peu dans les énergies hein, du 9 de coupe. Hein. On récolte, on est heureux, on est joyeux, ça y est, enfin, on respire. Et on a la malachite. La malachite qui nous dit qu'il faut s'ancrer surtout parce que des fois on est tellement content qu'on a la tête qui part dans les nuages, ok, mais non, hein, si vous voulez il faut vraiment, comme le dit cette carte, l'harmonie, la paix intérieure, le bien-être, il faut aussi un équilibre entre les deux mondes, donc entre notre tête et les pieds. S'il n'y a pas l'équilibre vraiment entre ces deux univers, c'est compliqué de trouver la paix intérieure, donc il faut s'ancrer. Plus vous êtes ancré à la terre et plus vous allez pouvoir construire des choses solides, des bases vraiment solides pour vous, pour votre famille, pour votre entourage ou vos projets. Hein. Donc voilà, donc si vous avez une malachite, pendant que les projets sont en cours, vous pouvez porter une malachite, par contre vous ne dormez pas avec. Vous ne la mettez pas dans la chambre. C'est vraiment... Et une fois que ces projets-là, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, on enlève la pierre. De toute façon, généralement, on le ressent au fond de nous. Hein, la pierre, quand voilà, il est temps de la poser. Voilà. Mais celle-ci va nous permettre vraiment de nous ancrer. Alors, c'est fou parce que j'ai le tas numéro 3 qui est la malachite. Il est sorti sur le tas numéro 2. Vous voyez. Donc, voilà ce que je peux dire. J'espère que je suis claire parce que moi, je me comprends. Hein. Moi, je me comprends. Mais l'essentiel, c'est que vous me compreniez, en fait. Mais bon, vous pourrez me dire en commentaire hein, si des fois vous avez des choses voilà, à approfondir, si même vous avez des thèmes que vous avez envie qu'on voit ensemble. Il n'y a aucun souci, je lis tous les commentaires. Donc, voilà, allez-y. Donc maintenant, on va passer au tas numéro 3. Hop. Et la malachite, que je rappelle du coup, hein, qui nous permet de nous ancrer pour pouvoir avoir les informations correctes en fait. Alors, le roi de bâton. Alors, encore un roi. Le roi d'épée. Et bien dis donc, on est sur une énergie très dominante masculine. Une énergie beaucoup plus douce. La femme. La chance. Et le chakra coronal, je crois. Oui, c'est ça. Alors, là, on a clairement 2 énergies qui sont vraiment très fortes. Hein. On a le roi de bâton et le roi d'épée. Donc là, on est dans une situation où on a une personne qui a créé voilà, plusieurs choses. Une personne qui sait, voilà, quand elle parle, on l'écoute.
Voilà, on l'écoute, c'est elle qui dicte, c'est elle comment dire, qui dirige. Attention avec le chakra coronal. Donc, ça va peut-être pas faire plaisir, mais je suis pas là non plus pour vous dire que la vie est belle, hein. Donc, attention à certaines femmes, d'accord. Là, on va parler de manipulation. Attention à certaines femmes, d'accord, qui vivent des choses pas cool. Hein. On a un roi de bâton, un roi d'épée. Donc, on a aussi un petit côté négatif. Attention aux femmes, la manipulation. Là, on vous dit, avec cette carte-là, vous avez la chance, peut-être, de pouvoir partir, de pouvoir vous écouter, ne pas laisser en fait l'énergie dominante qui clairement là est l'homme, ne pas laisser l'énergie dominante, hein, ne pas les... Voilà, ne vous laissez pas faire. Et si vous avez le moindre... donc là, oui, c'est un peu particulier. Si vous avez la possibilité clairement de partir, faites-le. Faites-le, vous aurez peut-être une opportunité, la chance de le faire. Ne loupez pas cette opportunité. D'accord. C'est vrai que là, en plus, j'avais pas fait attention. On a une femme hein, qui, comme si elle se prend dans ses bras, voilà, elle a besoin de douceur, de tendresse qu'elle n'a pas, hein, avec les rois là qui sont très, voilà, qui sont assez forts, assez, qui peuvent être vraiment manipulateurs, hein, on l'écoute. Donc voilà, là, je parle, voilà, parenthèse, là, ce sera pour ce tas-là, en tout cas, c'est ce que je ressens, d'accord. C'est ce que je ressens. Après, par exemple, donc si vous êtes en solo, là, donc même si vous êtes une femme, d'accord, ça peut voilà, ça peut vous parler. Là, pour un projet, c'est là, vous avez clairement dans l'autre tas, c'était on essaie, voilà, on met des bases solides. Là, clairement, le projet pour moi, il est acté. Ok, il est acté, les choses sont claires, nettes et précises, vous savez où vous voulez aller. Attention d'être avec aussi, d'avoir le conseil des bonnes personnes, mais bon, généralement, avec le roi d'épée, vous êtes intransigeant, c'est-à-dire que même si on essaye de vous tirer dans les pattes ou vous faire croire que vous avez quand même des idées bien arrêtées, vous savez ce que vous voulez et vous ne vous laisserez clairement pas faire. Et on a aussi la femme, donc le côté aussi qui vient un petit peu adoucir le côté où qu'on lui coupe la tête. Voilà, le côté intransigeant, mais vous avez quand même un équilibre. Le chakra coronal, surtout, voilà, c'est faire attention aux énergies qui nous entourent, parce qu'en plus, c'est celui qui est vraiment tout en haut. C'est pour moi un petit peu celui qui dirige tous les... Enfin, non, c'est pas qui dirige tous les autres, vous voyez, on est dans le côté on dirige. Il faut vraiment, on va dire, ouvrir ce chakra-là pour mettre, vous voyez, comme si ça allait ensemble, pour mettre place à de la douceur. On se calme, voilà, et en tout cas, ce que vous voulez entreprendre ici, vous avez clairement de la chance. Donc je vous laisse voir ça reflète. Voilà, les symboles, la carte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc là, vous voyez, je reparle pour les femmes clairement qui sont victimes de violences conjugales. On a la positivité, la protection et les bonnes intuitions. C'est-à-dire que là, vous avez pour moi des opportunités. Ok. Je sais que c'est dur, vous voyez, j'ai le cœur qui s'accélère beaucoup quand j'en parle, j'ai les larmes qui montent, parce que c'est quelque chose que je connais, évidemment. Bon, ça, après, c'est mon histoire. Là, je parle en tant que voyante, en tant que canaliseur, mais je parle aussi, moi, s'il vous plaît. Là, c'est plus un appel, s'il vous plaît. Si vous avez des gens qui veulent vous aider, hein, si on vous dit d'appeler tel ou tel numéro, faites-le. Faites-le pour vous, pour vos enfants. Clairement, faites-le. Vous avez des bonnes intuitions, là, en tout cas, quand vous regarderez ce tirage. Ne perdez pas espoir, parce que je sais que c'est quelque chose de très difficile quand on a en fait un homme vraiment... voilà, en plus quand on a un homme qui est comme ça, qui est très manipulateur, et surtout les gens qui ne sont pas au courant ou qui le sont, généralement, ils ont beaucoup d'œillères.
le considère, vous voyez, un petit peu comme celui-ci où, bah, en fait, il sait tout faire, il a tout vu, il a tout vécu, mais avec vous, il est intransigeant, il lâche pas. Et là, clairement, voilà, c'était un petit message pour vous. Je vous soutiens et je vous soutiendrai toute ma vie. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez besoin de parler, donc vous pouvez me le dire en commentaire aussi. Je vous ferai parvenir donc mon messenger, pas de souci. Voilà, petite parenthèse pour vous et je vous embrasse très fort en tout cas. Sinon, pour les personnes voilà, qui sont en train voilà, comme si on allait conclure une affaire, et bien c'est clairement le bon moment et c'est ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vraiment j'ai été très très claire sur tous mes tirages. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment que du bonheur, que du bien-être, beaucoup d'amour parce que on vit des choses terribles et et on n'a jamais assez d'amour autour de nous ou même à soi-même. Donc ne faites pas attention au regard des autres, des on-dit, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, surtout de vous-même déjà, c'est le plus important, de votre famille. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être présente et voilà, de regarder un petit peu ce que je fais parce que sans vous, voilà, je pourrais pas faire des tirages en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine, bon week-end, bonne journée, bonne soirée, hein, pour selon vous allez regarder la vidéo. Et je vous embrasse très fort, je vous fais des bisous, ciao ciao.